Enfin, ça y est, nous allons pouvoir essayer la toute nouvelle Renault 5 électrique. Depuis le temps qu'on l'attendait, cette citadine, ça y est, elle est enfin arrivée. Aujourd'hui, nous essayons notre version haut de gamme avec le moteur électrique de 150 chevaux et la batterie de 52 kWh. Alors, que vaut la citadine la plus attendue de 2024? Réponse tout de suite. Apparue pour sa première génération en 1972, la Renault 5 a séduit plus de 5,5 millions de clients dans le monde. C'est d'ailleurs une des références dans sa catégorie. Une voiture qui est toute petite, avec un style bien à elle, bien trempé, notamment avec ses déclinaisons sportives, la S, la Turbo, même une version alpine. Mais voilà, 50 ans après, la R5 a bien changé. D'ailleurs, pour pouvoir vous montrer les différences, nous avons fait venir une R5 originale de 1973 avec notre R5 toute nouvelle de 2024. Par ailleurs, esthétiquement, des points de ressemblance et des points de différence s'assemblent. Mais dans les deux cas, ces deux véhicules sont des réussites. D'ailleurs, en point commun, vous avez la signature lumineuse très carrée comme l'original, par contre avec une signature lumineuse à LED. Et surtout, petite originalité, lorsque vous vous approchez de votre véhicule avec le système d'ouverture et de démarrage main libre, cette R5 va vous faire un clin d'œil. C'est également très original et surtout une première fois sur le marché. Par ailleurs, avez-vous remarqué la fameuse trappe qui se situe au-dessus du capot pour pouvoir d'origine faire refroidir le moteur? Là, évidemment, vu que c'est une voiture électrique, il n'y a pas spécialement de système de refroidissement par air, mais à la place, Renault et surtout Gilles Vidal, puisque c'est encore lui qui est le designer de cette R5, il a mis du coup cette trappe. Comme là, vous pouvez voir la version originale, c'est une trappe, une grille pour refroidir le moteur. Là, sur la nouvelle, vous avez du coup une grille avec le logo 5 qui est éclairé. Au départ, on croyait que c'était juste un prototype, mais non, de série, il y aura ça. Et du coup, en fait, ce 5 se caractérise par 5 barrettes. Alors, ça ne se voit pas beaucoup sur cette miniature, mais il y a 5 barrettes qui représentent à chaque fois des tranches de 20%. Ça vous évite à chaque fois de devoir rentrer dans votre véhicule pour connaître son niveau de charge précis. Là, effectivement, c'est imprécis, mais l'idée marketing de ce système est que du coup, ça fonctionne par un système de barrettes. Et notamment, ça va toujours du côté positif, dans le sens où si vous avez 2 barres, chaque barre représente 20%. S'il y a 2 barres, par exemple, ça va faire 40% ou plus. Si vous avez 3 barres, 60% ou plus. Donc côté psychologique, ça peut être un argument marketing, mais c'est quand même plutôt sympathique. La signature lumineuse est également carrée. Et surtout, je pense que vous pouvez également le voir sur le feu du côté droit, vous avez également un petit drapeau français qui est dessiné. C'est aussi original et sympathique. Côté profil, la grosse différence, c'est le nombre de portes. 5 sur la nouvelle R5, 3 pour la version originale. Donc meilleure habitabilité et meilleur volume de coffre. On verra ça dans un instant. Au niveau des dimensions, du coup, la R5, aujourd'hui, mesure 3,92 m. Donc elle se situe dans la gamme entre la Twingo et la Clio. D'ailleurs, la Renault 5 mise beaucoup sur la personnalisation avec notamment énormément de personnalisation avec 5 couleurs qui sont d'ailleurs pailletées. C'est également très rare sur notre marché actuellement. Également des teintes de toits différentes, des stickers également au niveau des portes avant. Donc tout ça donne énormément de combinaisons de personnalisation et c'est toujours sympathique. Sur la partie arrière, ce qui est surtout identique, ce sont la forme des projecteurs arrière, des feux arrière, qui sont bien longitudineux, qui sont bien enlignés, et qui sont bien à la verticale. Donc ça encore, c'est plutôt original et c'est surtout sympathique. Par ailleurs, sur la partie arrière, on note également l'absence de logo comparé sur le R5 prototype, qui a été présenté en 2021 pour la Renault Lution avec l'arrivée de Luca De Meo aux commandes de la firme. Mais il n'y a pas du coup de logo arrière, mais c'est pas extrêmement grave en soi. Mais alors, est-ce qu'à l'intérieur, il y a également des points communs? Eh bien, pas vraiment, même s'il y a des rappels du passé. Notamment au niveau des écrans, bien évidemment, qui sont omniprésents. Il y en a deux en forme de tablette façon Mercedes Classe A, avec notamment une instrumentation carrée, là également si typique à la R5. Également un système multimédia de 10,4 pouces qui reprend le système multimédia Google avec des graphismes différents. Et surtout, vous avez l'apparition d'une intelligence artificielle dénommée Renault, R-E-N-O, qui peut vous aider à l'utilisation de votre Renault 5. Par ailleurs, la qualité des matériaux est au rendez-vous. D'ailleurs, on note une note positive au niveau des sièges qui sont vraiment très jolis, en tout cas c'est ce que je pense, avec notamment ces décolletés 5, ces rappels de la teinte de carrosserie. Bon là, effectivement, elle est jaune,
mais vous pouvez également avoir des rappels de carrosserie. Notamment, ce qui est très joli également, c'est le ciel des toits perforé. Là aussi, ça rappelle également la R5 originale, et c'est vraiment très très qualitatif. Vraiment, la R5, niveau qualité, niveau rappel du passé, c'est carton plein. Toutefois, ce qui a retenu notre attention, ce sont deux détails. La première, c'est l'option d'un panier baguette. C'est également très commun sur la R5 originale. Et bien là, c'est présent. Alors malheureusement en option, mais ça peut être présent. Et c'est vraiment très bien fait. Le deuxième point, c'est au niveau du levier de vitesse, vous pouvez avoir un rouge à lèvres. Oui, oui, un rouge à lèvres est caché dans le levier de vitesse. D'ailleurs, petit défaut, c'est peut-être l'ergonomie justement au niveau de ces commandes, puisque vous avez un satellite pour les commandes de la radio, un autre pour les essuie-glaces, et un troisième concernant la boîte de vitesse. On s'y perd un petit peu, c'est peut-être le seul point faible de l'habitacle de cette R5. Parlons maintenant aspect pratique, et là encore, la R5 nous surprend. Dans un tout petit gabarit de 3,92 m, l'espace arrière est très correct, hormis peut-être la garde de toit qui peut être un petit peu limite, notamment pour ma taille, 1,86 m. Je suis un petit peu engoncé, mais c'est tout de même assez confortable, notamment avec ces très jolis sièges. Volume de coffre 328 litres, ce qui est très très correct dans la catégorie, surtout pour moins de 4 mètres. Pour rappel, une 208 culmine à 265 litres, une C3 culmine à 300 litres, et encore une Sandero de 4,08 m, elle propose exactement le même volume, 328 litres. Donc, elle est dans la bonne moyenne de la catégorie. Malheureusement, d'ailleurs tout comme la Sandero, elles sont pénalisées par un seuil de chargement très très haut. Question équipement, que ce soit de confort ou de sécurité, la R5 est bien dans le 21e siècle. Feu full LED, caméra de recul, radar de stationnement avant et arrière, détecteur d'angle mort, aide au maintien dans la voie, régulateur adaptatif, bref, la voiture est très bien équipée. Et côté confort, écran multimédia avec navigation connectée, instrumentation numérique, siège à commande électrique, la R5 est vraiment dans son temps. Au chapitre motorisation, pour l'instant, un seul bloc n'est disponible. Il s'agit d'une version d'haut de gamme qui développe 150 chevaux, alimentée par une batterie de 52 kWh, annoncée pour une autonomie aux environs de 400 km. Par ailleurs, d'autres motorisations arriveront, notamment une version d'entrée de gamme de 95 chevaux, alimentée par une batterie de 42 kWh, et une version de 110 chevaux, elle aussi alimentée par une batterie de 42 kWh pour une autonomie d'environ 300 km. Malheureusement, pour ces deux motorisations, elles ne bénéficieront pas de charge au courant continu, ce qui n'est pas le cas de cette version 150 chevaux haut de gamme qui bénéficie d'une recharge en courant rapide de 100 kW, ce qui permet de passer de 10 à 80% aux environs de 30 minutes. Par ailleurs, des prototypes d'une version hybride ont été aperçus sur la route. Donc peut-être Alors que donne une R5 R5 sur la route, sortir c'est prochainement. quasiment carton Par plein. ailleurs, Hormis cette peut-être voiture le a confort également qui doit été être un peu au trop même ferme, titre ça c'est que la normal, Citroën les suspensions ont C3, dû être un des raffermies grands booms pour du les véhicule batteries. social, Cette R5 puisqu'effectivement, m'a elle a séduit été de A à présente. Z. Le Pour l'instant, comportement pas est de très version en dynamique dessous et des reste 25 suffisamment 000 €, confortable, notamment mais avec ses peut-être que la fauteuils version de qui sont vraiment 95 chevaux passera d'un très bon justement niveau. en dessous de cette La barre sonorisation psychologique est également des très 25 poussée, 000 €. l'efficience elle est Allez, assez correcte, parlé avec une motorisation, consommation sur le parlons parcours mixte conduite. ville, route, autoroute de 17,9 kWh au 100 km, donc une autonomie assez proche du cycle d'homologation, sans pratication de l'autoconduite, de l'éco-conduite. Donc sincèrement, cette R5 m'a séduite, mais elle reste quand même légèrement en dessous de la référence de la catégorie qui reste la Peugeot 208. Très joli, des équipements très modernes, une technologie assez poussée et un comportement dynamique à la hauteur des espérances, cette R5 m'a séduit de A à Z. Sincèrement, elle va finir, c'est sûr, une certitude, un des best-sellers de la catégorie. Seul petit problème, ce sera peut-être sa motorisation, uniquement électrique pour l'instant, qui va peut-être refroidir les ardeurs de certains ou certaines.